parents, chers invités, recevez mes salutations les plus chaleureuses. Je me nomme Kofi Aouba Grace Anissette, étudiante en master de droit de l'homme et action humanitaire à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Nous nous tenons devant vous aujourd'hui pour vous présenter notre rapport de stage réalisé au comité local de la Croix-Rouge de Bouaké. Avant tout propos, nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à nos chers parents pour leur amour, leur soutien moral et financier, sans lesquels notre parcours académique n'aurait pas été possible. Nos remerciements vont également au directeur de l'unité de formation et de la recherche, le professeur Sylvie Manga, au doyen du master professionnel droit de l'homme et action humanitaire, le professeur Dosso Karim, ainsi qu'à l'ensemble de tous nos enseignants, dont la rigueur et les exigences ont été des moteurs de notre apprentissage. Nous exprimons aussi notre reconnaissance particulière à notre maître de stage, M. Traoré Seydou, président du comité local de la Croix-Rouge de Bouaké, pour son encadrement, son expertise et sa disponibilité sans faille. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet relatif à nos stages effectués au comité local de la Croix-Rouge de Bouaké. Notre exposé se présente comme suit. Une introduction, la présentation du comité local de la Croix-Rouge, partie 1, les activités réalisées, partie 2, les difficultés et recommandations, partie 3. Et pour finir, conclusion. Commençons donc par l'introduction. Il convient de rappeler que le droit à la vie et à la dignité humaine constitue l'un des fondements du droit international humanitaire. C'est d'ailleurs ce que rappelle l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, en affirmant que tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne. Ce principe traduit la valeur universelle et l'engagement de la communauté internationale à garantir sa protection. C'est dans cette logique que l'action humanitaire s'inscrit comme une mise en œuvre concrète de ces droits fondamentaux, encadrés notamment par les conventions de Genève de 1949 et de leurs protocoles additionnels. Elle vise à protéger la dignité et la santé des personnes affectées par les conflits armés. L'objectif donc de ce stage était de mettre en pratique les valeurs humanitaires à travers les activités du comité local de la Croix-Rouge de Bouaké. Passons à présent à la première partie consacrée à la présentation de la structure d'accueil. Mais avant cela, rappelons brièvement l'histoire de la Croix-Rouge. Il faut dire que l'histoire commence en 1859 avec la bataille de Solferino, où Henri Dunant porta secours aux blessés. Après cette expérience, il publia son livre intitulé Un souvenir de Solferino, dans lequel il proposa deux idées majeures pour améliorer l'assistance aux victimes de guerre, que sont créés en temps de paix et dans chaque pays des groupes de volontaires chargés d'aider les militaires blessés et obtenir des pays pour qu'ils acceptent de protéger les secouristes volontaires et les blessés de guerre. En 1863, le Comité international de secours aux militaires blessés, devenu plus tard le Comité international de la Croix-Rouge, organisa une conférence pour adopter l'emblème de la Croix-Rouge. Il s'agit là d'une croix rouge sur fond blanc, marquant ainsi la naissance du mouvement. En 1864, l'emblème fut officialisé et la première convention de Genève fut signée, d'où le premier instrument du droit international humanitaire. Par la suite, d'autres emblèmes ont été reconnus, tels que le croissant rouge en 1929 et le cristal rouge en 2005, pour permettre à d'autres sociétés d'adhérer au mouvement. Concernant notre structure, il faut dire que le comité local de la Croix-Rouge de Bouaké est le 6e dans l'ordre de création. Des 106 comités de la Croix-Rouge Côte d'Ivoire. Créé le 9 mars 1991 et inauguré en 2006 par la présidence et le chef de délégation régionale
du CICR d'Abidjan. Il est situé au quartier Koko, non loin du stade de Boaké. Ses missions sont les suivantes: prévenir et alléger les souffrances humaines en tout temps et en tout lieu, protéger la vie et la santé, faire respecter la dignité humaine. Ces missions-là reposent sur 7 principes fondamentaux. Nous avons l'humanité, l'impartialité, la neutralité, l'indépendance, qui sont des piliers permettant d'accéder aux victimes selon leurs besoins. Nous avons par la suite le volontariat, l'unité et l'universalité qui garantissent le bon fonctionnement de la reconnaissance et la reconnaissance du mouvement. En ce qui concerne son organigramme, nous avons à sa tête la présidence, le commissariat au code, la trésorerie générale, le représentant des jeunes, le secrétaire général ainsi que les coordinations. Passons à présent aux activités. En ce qui concerne les activités, il faut savoir qu'elles se sont déroulées en 2 phases. Il y a eu les activités à l'intérieur du comité et les activités hors du comité. Les activités à l'intérieur du comité ont porté sur des formations théoriques sur le sécurisme, notamment l'évaluation de la victime appelée CVC, qui signifie conscience, circulation et ventilation. C'est une étape qui constitue l'étape préalable à toute intervention. C'est-à-dire que le secouriste doit se placer correctement, soit un genou à terre ou les 2 genoux à terre, pour être à la hauteur de la victime. Après cette évaluation, nous avons aussi appris les premiers gestes de secours, comme la position latérale de sécurité, qui s'applique à une victime inconsciente, mais qui respire. L'objectif ici est de maintenir ses voies respiratoires dégagées et de prévenir tout risque d'étouffement. Nous avons aussi fait des permanences qui consistaient à assurer une présence régulière au sein du comité. Le but était d'accueillir, d'orienter et de former les personnes désireuses de rejoindre le comité. Là, il faut dire que nous étions dans une période d'inscription. Quant aux activités hors du comité, nous avons eu à faire une sensibilisation contre la maladie contre la maladie varole du singe, en abrégé Mpox. Cette maladie se caractérise principalement par une éruption cutanée accompagnée de symptômes tels que la fièvre, les boutons ou même des douleurs musculaires. Elle se transmet par la manipulation des animaux infectés. Nous avons eu donc à effectuer des visites à domicile et des rencontres communautaires afin d'informer la population sur la maladie et de leur faire comprendre les mesures de prévention à adopter. Voici comment se présente la maladie. La deuxième activité a porté sur une formation au corps secouriste à Agnemont. Nous avons appris à protéger une zone d'accident, à évaluer l'état d'une victime selon la méthode CVC et à la mettre en position latérale de sécurité. Nous avons également aussi eu des formations qui ont porté sur l'utilisation du sémidébouffateur, outil indispensable dans le cas d'un arrêt cardiaque. Nous avons également inclus un module sur la sécurité et la gestion des incendies, étudier les causes possibles de départ de feu telles que le surchauffe d'appareils ou de câbles défectueux ou même des courts-circuits. Un autre volet a été consacré au transport de la victime à l'aide d'un brancard. Cette formation détaillait toutes les étapes essentielles, à savoir sécuriser la zone autour de la victime, vérifier son état et la maintenir immobile, positionner le brancard à proximité en s'assurant de sa stabilité, transférer délicatement la victime en coordination avec toute l'équipe, fixer les sons pour garantir sa sécurité pendant le transport et enfin procéder au déplacement en veillant à maintenir une posture correcte afin de prévenir toute aggravation de blessures. Ces exercices nous ont permis de développer à la fois la coordination et la communication entre secouristes, car plusieurs secouristes provenant d'autres structures étaient présents. Ce camp intensif et riche en apprentissage s'est conclu par la remise d'une attestation délivrée par le président national de la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire. Il s'agit du docteur D'Alliance Bruno. Nous avons également participé à des émissions radiophoniques, notamment dans les locaux de la radio F Média Plus
situé à Air France 1, autour du thème la testostérone. À cette occasion, nous avons échangé sur le rôle essentiel de la testostérone dans l'organisme. Il faut savoir que la testostérone est une hormone naturelle produite par le corps humain. Chez l'homme, elle est principalement sécrétée par les gonades, tandis que chez la femme, elle est produite par les ovaires, mais en plus faible quantité. Nous avons également abordé les symptômes liés à un déséquilibre hormonal, notamment chez les hommes d'âge mûr. Dans ce cas, il est fortement recommandé de consulter un médecin afin d'effectuer un test sanguin qui demeure le moyen le plus fiable pour mesurer le taux de testostérone. En clair, nous avons insisté sur la nécessité de mieux connaître cette hormone avant toute utilisation et d'adopter des comportements responsables pour prévenir sa santé. Cette émission a constitué une belle opportunité de sensibilisation car elle a permis non seulement de transmettre des connaissances utiles à la population et de valoriser une fois de plus les actions de la Croix-Rouge. Enfin, la dernière partie de notre présentation est consacrée aux difficultés rencontrées ainsi que recommandations. Parmi les principales difficultés rencontrées, nous pouvons citer l'état vétus du comité qui limite parfois le bon déroulement des activités telles que les permanences et même les formations au sein du comité. Le manque de matériel, notamment en véhicules et en équipements médicaux adaptés, cela s'est plus remarqué lors des activités de sensibilisation et même de couverture. Le manque de formation continue et de suivi pour les volontaires, ainsi qu'une communication interne insuffisante. Face à ces constats, nous formulons les recommandations suivantes. Renforcer le matériel de terrain afin de permettre une meilleure réactivité lors des interventions, mobiliser davantage de fonds et de développer des partenariats durables avec des institutions publiques et privées. Structurer la mission des volontaires pour une meilleure coordination et enfin, conditionner la participation aux activités à une formation préalable afin d'assurer la sécurité et l'efficacité des interventions. Pour conclure, ce stage a constitué une première expérience à la fois professionnelle et humaine, car elle nous a permis de mettre en pratique nos connaissances acquises au cours de notre formation en droit de l'homme en nous confrontant aux réalités du terrain, mais aussi de développer des compétences concrètes telles que le secourisme et même la communication. Nous retenons que la valeur centrale de la Croix-Rouge est la fraternité, qui se résume en deux mots, tutti fratelli, qui signifie que nous sommes tous frères. Merci de votre attention. Nous sommes ouverts à toutes questions et suggestions. Ok. Merci, mademoiselle. Merci, mademoiselle Kofi Aouba Glace Alicette pour cette présentation. Donc, vous avez fait 13 minutes en 37 secondes. Donc, si vous avez un chrono, je pense que vous allez tenir maintenant. Mademoiselle Kofi Aouba Glace Alicette, le jury, après en avoir délibéré, fait les observations suivantes. Votre rapport est accepté. Vous avez fait une bonne présentation orale, dynamique, même si vous n'avez pas épuisé tout le temps que le jury vous a accordé. Mais le jury note que votre présentation était bonne. Votre rapport contient des éléments factuels intéressants. Ça montre effectivement que votre maître de stage vous a mis en situation. Donc vous avez rendu compte de ces situations-là à l'occasion de la présentation. Mais le jury note que le rapport reste perfectible en la forme et au fond, et vous invite à corriger ces faiblesses-là avant son dépôt.
comptant sur votre bonne foi à faire ce travail de correction, le jury vous décerne la note de 15 sur 20 correspondant à la mention et félicitations. Donc, venez votre maître de stage, monsieur le président, coordonnateur du jury, merci beaucoup. Maman est là, il faut laisser maman va porter. Maman sait comment il faut porter. Ah, papa est là-bas. Non, non. De stage. Ensuite. Ok. Le sourire maintenant, un beau sourire. Ça va photo souligner. Un beau sourire. Les stress est fini. Pardon? Merci. Les parents. Allez-y, allez-y. Attends, maman. Maman. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Personne ne doit te déranger jusqu'à demain 10 heures. Non. Ça va pour moi. La télécommande. La tour veille à À la sortie de tout cela, je peux dire un grand merci à ma famille, principalement à ma mère, pour toutes ses prières et cet amour sans faille. Je me remercie aussi pour tout l'effort fourni, toutes les nuits et autres. C'est tout ce que je peux dire. Merci. Merci à toute ma famille, à l'ensemble de toute ma famille, ma soeur, mes frères, mon tonton, à toute ma famille, merci et aussi un grand merci au Seigneur. D'accord. Donc, vous venez de soutenir le Master 2. En quoi ça consistait exactement? Quel est le sujet de votre... Ça consistait à présenter les activités que l'on a eu à mener au sein du comité local de la Croix-Rouge de Boaki. Voilà, c'est présenter concrètement tout ce que nous avons eu à faire comme activités et autres. Quel était le sujet de votre mémoire? Rapport de stage, droits de l'homme et action humanitaire, pour l'obtention du diplôme de master. Alors, qu'est-ce que le microphone peut retenir à l'issue de cette soutenance? D'accord. À l'issue de cela, je peux dire que tout être humain a le droit à la vie, à la dignité et à la santé. Et donc, ces principes-là sont réglementés par des lois. Voilà, donc nul ne doit se laisser marginaliser. C'est un peu ça. Un dernier mot? C'est un mot de fin à mes encadreurs, à l'université, à ma famille, comme je le redis encore, et ainsi qu'au Seigneur. Vraiment, merci à tous ceux. Merci à toi aussi. Bonne continuation. Merci. Merci. Les impressions, c'est la satisfaction. Vraiment, je suis ému. Surtout que j'étais effectivement présent lors de sa présentation. Elle a convaincu
presque totalement tout le jury et tous ceux qui étaient présents dans la salle. Donc, félicitations à elle et elle continue comme ça dans le travail, c'est pas fini. Il y a le travail à les études. Après, tu vas entamer la carrière professionnelle, et tout comme l'ont conseillé même déjà le maître de cérémonie, ou bien son maître de stage qui dit l'avoir apprécié lors du peu de temps qu'ils ont passé ensemble. Donc, il a même souhaité qu'elle garde cette détermination-là au cours de sa vie professionnelle. Merci à tous ceux qui... mes remerciements vont aussi aux maîtres de stage, aux enseignants qui ont dû inculquer une bonne formation. Vraiment, merci. Et je suis sincèrement satisfait. Ok. Merci beaucoup. Ouais. Merci. Mes mots, je n'ai pas grand-chose à dire, mais vraiment, je dis merci à Dieu parce que c'est lui qui a permis à ce qu'elle puisse passer aujourd'hui. Je suis très émue, je n'ai rien à dire. Très, très, très émue. Qu'elle continue dans ce sens. Qu'elle continue dans ce sens. Je dis merci encore pour son courage. En tout cas, pour son courage. Que le Seigneur lui parvienne toujours, l'accompagne partout où elle ira. Amen.